les soupçons qu'on fait peser sur la Chine sont absolument crédibles, dans la mesure où une démocratie comme les États-Unis font de même, il n'y a absolument aucune raison d'imaginer que les Chinois s'en empêchent. TikTok pose deux problèmes à l'administration américaine. Le premier, qui est assez clair, c'est un problème de cybersécurité. On pourrait imaginer, même si à ce stade c'est une théorie conspirationniste, que les Chinois fassent une espèce d'update un peu sournoise à TikTok et le transforment en outil de surveillance comme le fameux Pegasus qui a espionné Emmanuel Macron. C'est pas invraisemblable, ça n'est en rien prouvé, mais c'est une vraie possibilité, et en cybersécurité, on n'attend pas d'être attaqué pour se protéger d'une attaque. Et c'est l'essentielle raison qui fait que dans les administrations, au sein du personnel politique, on se méfie de TikTok parce qu'on se méfie de l'espionnage chinois, qui est une réalité. Et puis, il y a un autre problème que pose TikTok, et celui-là est beaucoup plus conséquent, c'est que jusqu'ici, la totalité des réseaux sociaux étaient des réseaux sociaux américains et qui s'installaient sur des systèmes d'exploitation, essentiellement de smartphones, qui sont eux aussi américains. Donc nous étions dans une extraterritorialité américaine, plus ou moins régie par des lois nationales, mais essentiellement régie, dirigée, utilisée, instrumentalisée par le pouvoir américain. Et c'est pour la première fois que dans le petit monde des réseaux sociaux, qui a désormais plus de 15 ans, les Chinois débarquent avec un outil extrêmement puissant qui capte l'attention de toute la jeunesse un peu partout dans le monde. Et ça, évidemment, les Américains n'aiment pas partager ce qui jusqu'ici était une exclusivité. L'Europe se positionne difficilement en tant qu'Europe. Pour l'instant, elle se positionne en suivant les États-Unis. Après, l'Europe est dans une situation de colonie. On est intégralement colonisé, que ce soit les réseaux sociaux, le cloud ou d'une façon générale les technologies. On est sous une domination quasiment sans partage de technologies américaines. Donc, pour l'instant, l'Europe suit les États-Unis, ce qui n'a rien de bien original. Pour l'instant, tout ça relève de la théorie du complot. Tout ça relève d'une hypothèse qui voudrait que le pouvoir chinois connecte TikTok à ses services de renseignement en direct et utilise les données amassées par TikTok pour surveiller les populations, mais plus particulièrement pour espionner certaines cibles bien déterminées. Ça relève de la théorie des complots. Il n'y a absolument aucune preuve de ça. Mais par contre, la faisabilité est évidente. Et puis, rappelons-nous qu'on sait depuis 10 ans, depuis Edward Snowden, que les États-Unis font rigoureusement la même chose. Les États-Unis ont connecté leur système de réseaux sociaux à leur service de surveillance. C'est la fameuse affaire Prism, le tout début de l'affaire Snowden. 2013. Les États-Unis certainement n'utilisent pas Facebook pour faire de l'espionnage ciblé. Ça serait suicidaire pour la société Facebook. Par contre, les États-Unis, tout comme la plupart des grandes puissances technologiques sur Terre, font de l'espionnage ciblé à travers des logiciels qui sont tout à fait similaires au fameux Pegasus. Donc l'hypothèse que l'on fait sur TikTok, les soupçons qu'on fait peser sur la Chine sont absolument crédibles, dans la mesure où une démocratie comme les États-Unis font de même, il n'y a absolument aucune raison d'imaginer que les Chinois s'en empêchent. On peut tout à fait imaginer une interdiction de l'application TikTok sur le territoire américain. Ça relèverait d'une forme de protectionnisme, mais ça relèverait aussi d'une forme de sécurité. Et il faut quand même bien réaliser que ça fait plus de 10 ans qu'on a des opérations d'ingérence à tout bout de champ de la part d'une multitude de pays, aussi bien les États-Unis que les fameux trolls de Vladimir Poutine, que les opérations qu'on a découvertes à travers Forbidden Story, qui est d'origine israélienne, que des affaires tout à fait similaires sur les entreprises françaises. Le seul point commun à toutes ces opérations d'influence, c'est que le vecteur d'attaque est américain. C'est Facebook, c'est Twitter, ce sont des réseaux sociaux qui sont américains. Donc en ultime recours, on a la puissance américaine qu'on imagine, ou en tout cas qu'on espère bienveillante. Si les Chinois venaient à avoir leur propre vecteur d'attaque à travers TikTok, dans ce petit jeu de l'influence des nations les unes sur les autres et des populations les unes sur les autres à travers les réseaux sociaux, on changerait d'un point de vue géopolitique complètement le jeu.